Salut à tous et bienvenue sur Je veux tout savoir. Votre chaîne où l'on décortique les mystères du quotidien et les coulisses de ce qui nous entoure. Avant de plonger dans le sujet du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos explorations fascinantes, et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Au-delà du sifflet, pourquoi les arbitres affichent-ils un visage sans barbe? Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup se posent, peut-être sans même y penser consciemment. Pourquoi les arbitres de football, ces figures centrales de chaque match, arborent-ils presque toujours un visage rasé de près ou, du moins, sans barbe proéminente? Est-ce une règle cachée? Une tradition? On va tout vous expliquer. Le mystère de la barbe arbitrale démystifié. Il est vrai que quand on regarde un match de football, on voit des joueurs avec toutes sortes de styles capillaires, y compris des barbes plus ou moins fournies, mais l'arbitre, lui, est souvent impeccable, son visage dégagé. La première chose à savoir, et c'est important, il n'existe aucune règle officielle écrite dans les lois du jeu qui interdisent à un arbitre de porter la barbe. C'est essentiel de le comprendre. Ce n'est pas une interdiction formelle. Alors, pourquoi cette quasi-unanimité? La réponse réside dans un mélange de facteurs. Le professionnalisme et l'image. D'impartialité. L'arbitre est le garant des règles, le symbole de la justice sur le terrain. Son rôle est d'être totalement neutre, sans parti pris. Une apparence soignée et discrète aide à renforcer cette image de professionnalisme et d'impartialité. Une barbe trop voyante ou un style trop personnel pourrait inconsciemment attirer l'attention ou même, dans l'esprit de certains, rompre cette neutralité. L'idée est de ne laisser aucune place à la distraction et de projeter une image universelle de rigueur. La tradition est le code non écrit. Dans le monde du sport, les traditions ont un poids énorme. Historiquement, l'image de l'arbitre a toujours été celle d'une figure d'autorité sobre. Au fil des décennies, cette norme d'un visage dégagé s'est installée comme une sorte de code, non écrit au sein de la communauté arbitrale. Les arbitres sont formés et encadrés, et bien que la barbe ne soit pas un sujet de formation explicite, l'idée d'une présentation impeccable est fortement encouragée. C'est un peu comme un uniforme invisible du visage. La praticité, un facteur mineur mais existant. Même si ce n'est pas la raison principale, il faut admettre qu'une barbe très longue ou non maîtrisée pourrait potentiellement être un infime inconvénient lors d'une course effrénée sous la pluie ou avec la transpiration. Cependant, de nos jours, avec les soins pour barbe, ce point est de moins en moins pertinent pour une barbe courte et bien entretenue. L'attention et la focalisation. Un arbitre est déjà sous une pression énorme. Chaque décision est scrutée, chaque geste analysé. L'objectif est que rien ne détourne l'attention de ses décisions et de sa présence sur le terrain. Une barbe distinctive pourrait, à tort ou à raison, devenir un élément d'identification ou de discussion secondaire, alors que l'attention doit rester sur le jeu et les règles. En conclusion, si vous voyez un arbitre avec une barbe courte et bien taillée, ce n'est absolument pas un problème. Ce que l'on observe, c'est surtout l'absence de barbe longue et imposante. Ce n'est donc pas une interdiction stricte, mais plutôt une forte préférence culturelle et professionnelle au sein de l'arbitrage pour une image neutre, sobre et focalisée sur le rôle essentiel de gardien des règles du jeu. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match, vous saurez que derrière ce visage souvent rasé se cache non pas une obligation, mais une volonté de symboliser la justice et la neutralité absolue sur le terrain. Si cette exploration des coulisses du football vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos réflexions et de partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur Je veux tout savoir. À bientôt.